Alors donc nous sommes aujourd'hui mercredi Isrohag de Pessah. On est le 23 Nissan, donc normalement Kaf Vav Aïrouvin. Et donc il nous restait les 4 dernières lignes de Kaf Hamoud Bet. Donc Rish Galuta, le grand Rav, il avait un jardin, un grand jardin, Boustané. Et dans ce jardin-là, il avait Avod Naka. Donc c'est en fait un ombrage, une sorte d'un grand arbre avec donc de l'ombre de tous les côtés. Ça faisait une sorte de tente. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Ravuna, fais quelque chose pour que demain, Shabbat, on puisse amener des choses de la maison jusque là-bas. Et qu'on puisse un peu, c'était une sorte d'un arbre où les gens se mettaient là-bas et s'asseyaient pour prendre un peu d'air, pour tout ça. Trouve une solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc je prends directement la deuxième version de Rashi, puisque là on a perdu beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez dans la photo, il a pris depuis l'entrée donc de la maison, là où il y avait l'enclos, jusqu'où se trouvait l'arbre, il a fait une sorte de petit sentier, avec des petits roseaux de chaque côté, moins que 3 tfahim. Il a fait un petit chemin comme ça, avec des bâtons. D'accord? Pour faire un genre de petit chemin, le vendredi, pour qu'on puisse, Shabbat, passer là-bas. Il y a 1 mètre de hauteur, toujours 1 mètre de hauteur, et de l'un vers l'autre, il y a moins de 3 tfahim, toujours. Ça, c'est Ravuna, il a fait comme ça. Azal Rava, Shalfinu. Rava, il a vu ça, ça lui a pas vu comme arrangement, il a enlevé tous les bâtons. Et papa et Ravuna, non, ils ont vu ça, ils les ont enlevés de là-bas complètement pour ne pas qu'ils recommencent la même chose. Les mahar, le lendemain, évidemment, ils pouvaient plus porter, puisque le chemin il a été enlevé. Alors, était Ravina et Rava. Il vient, Ravina, il objecte à Rava. Et en fait, il veut lui montrer qu'il a bien fait d'enlever les bâtons. Il lui a dit, quand il y a une nouvelle ville, quand on veut mesurer le tronc à partir d'une ville nouvelle, on va mesurer à partir, quand il y a une ville par exemple, il y avait déjà donc une muraille, et après on est venu habiter dedans. Quand on va mesurer le tronc, on ne mesure pas de la muraille, parce que la muraille elle a été faite avant l'habitation. Donc on va mesurer à partir de la dernière habitation. Par contre, quand il y a une ville ancienne, c'est-à-dire il y avait d'abord les maisons, après on a fait une clôture, une muraille, donc c'est une ancienne, alors on mesure à partir de la muraille 1 kilomètre de tronc. Il explique, Ezoui Hadasha Ezoui Ishana, Hadasha Shehu Qafa Ulva Sofia Shava, c'est-à-dire donc elle a d'abord été clôturée, et ensuite elle a été donc habitée, donc c'est pour ça que la clôture elle sert à rien, et on va mesurer à partir de l'habitation. Yeshana, Yasheva Ulva Sofia Qafa. Par contre, une ville ancienne, c'est quoi? C'est une ville qui a été d'abord habitée, et ensuite on a fait une muraille de clôture, et là évidemment, donc ça marche, et on mesure à partir de la muraille. Et il lui dit, et ce jardin-là, donc du Rish Galuta, il a été clôturé d'abord, et ce n'est qu'après où on a mis donc ce grand arbre qui est devenu une tente, c'est pour ça que même si tu fais un arrangement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la clôture qui a été faite au début, ça a été faite pas à visée d'habitation. Donc ça sert à rien. Quand tu fais une nouvelle habitation derrière tout ça, comme on a vu nous hier avant-hier, il faut recasser la muraille pour remettre que la muraille soit après habitation et pas avant. Rappelons quand même la notion suivante. Quand on a un terrain qui est plus de Betsataim, s'il a été clôturé et après on a mis une habitation dedans, c'est toujours interdit de porter dedans. Quand est-ce que c'est permis? Il faut d'abord mettre l'habitation et faire la clôture après. Maintenant, si on a fait comme ça, il y avait déjà une clôture, et après on a fait une maison dedans, on a dit il y a une solution, c'est qu'on casse le mur à plus de 10 amot, et après on reconstruit. Là c'est comme si on a refait la clôture de nouveau, et ça marcherait. Donc c'est pour ça qu'il lui dit ici, ce que tu as fait comme petit chemin, ça ne marche pas. Parce que la clôture du terrain, elle était avant l'habitation, donc ça ne marche pas. Alors, Amal et la papa de Rava, là encore,
Rav Papa, il va lui donner encore un soutien. Rava, comme quoi il a bien fait d'enlever ça. Mais Amar Abassi, il lui a dit, Abassi, il a dit comme ça, Mehissot adekhanin, lâche-moi Mehissa. Il dit, quand les maçons ils construisent des maisons, des fois pour s'abriter contre le soleil, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ils mettent une muraille, une sorte de paroi, en bois comme ça, pour s'abriter contre le soleil. Et c'est juste un petit peu, c'est provisoire, quand ils les mettent, ils l'enlèvent après. Alors il dit là aussi, mais ça ne s'appelle pas Mehissa, pourquoi? Comme c'est fait juste pour s'abriter, ça s'appelle pas un truc, une paroi fixe. Un Hanami, là aussi, là aussi, puisque le Rabbi t'a demandé de faire ça juste pour ce Shabbat, et qu'après tu vas l'enlever, ça s'appelle pas un mur fixe, c'est provisoire, donc ça ne compte pas, et c'est pour ça qu'il a bien fait de l'avoir enlevé. Amale Ravuna Rava, alors Ravuna il vient contrer Rava. Il lui dit, Amar Ravuna Mehessa Shole Nahat Lashema Mehessa. Il lui dit voilà, la Gemara elle va encore soutenir. Il lui dit voilà, ce qu'on a vu encore est la même chose que Ravuna lui dit Mehessa Ashuya le Nahat. C'est-à-dire une paroi. Les Nahat, c'est quoi les Nahat? Pour être posé. C'est pas pour habiter. Juste pour qu'elle soit posée à un moment et après il enlève. Comme ici par exemple, donc la même chose. Il lui dit fait quelque chose pour que ça s'arrange pour un Shabbat et après on l'enlève. C'est pas pour habiter. Il lui dit ça s'appelle pas Mehitza. Et donc là encore une fois il lui dit tu as bien fait de l'enlever. Comment il a vu ça? Il lui dit voilà on a vu. Dehara babaravo me'arev la lecholam huza al saita mishum pela devetore. Alors il dit comme ça. Voilà donc Rabba Barabou. Mais arrive là les Cholam Mhouza. Quand il faisait dans la ville de Mhouza, il faisait Eruv. Al-Saïta. Il faisait le Eruv dans chaque Mavoy. Al-Saïta des petits impasses. Vous avez une photo en bas. Vous avez des Mavoy. Il y a plein de petits Mavoy. Au milieu, vous avez Péri des Torés. Ce sont des grands trous dans la terre, où on mettait là-bas de la nourriture pour les taureaux. Et là-bas, on mettait des dattes et mangeait là-bas. Et vous avez, entre chaque impasse, ils mettaient Mehitza. En fait, si vous voulez, il y a comme ça un quartier, comme ça, allongé, avec plein de résidences et des impasses. Après, une autre. Et entre les deux, vous avez une sorte de trou dans lequel il y a la nourriture. Et en fait, et c'est ce trou-là qui fait paroi. Mais comme cette paroi-là, elle n'est pas faite pour les habitants, mais elle est faite pour mettre la nourriture dedans. Donc ce qu'on appelle Mehitza Ashwele Nahat. C'est une Mehitza qu'on a construite pour poser des choses, pas pour habiter. C'est pas pour séparer, fermer les impasses. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, ça ne marche pas. Et tu as bien fait de l'avoir fait comme ça. Et on m'a dit finalement, le Rish Galuta, quand il a vu ça, il a dit, c'est Hachamim là qui ont enlevé, donc le petit sentier qu'il a fait Ravuna Balhina. Hachamim hema lehara. C'est vrai, ils ont raison d'avoir fait ça, parce que c'est vrai que c'est pas bon. Par contre, ils auraient pu trouver une solution meilleure depuis la veille. Puisqu'il pouvait y avoir une solution. Et au lieu de faire une solution de bien pour nous permettre, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont juste empêché de faire ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire d'aller se reposer sur cet endroit-là. D'accord? Voilà donc ce qu'on a dit à propos de ce fameux Boustan du Rish Galut. Alors, maintenant on revient à notre Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu Amar Rabbi Elai, Shamati Rabbi Eliezer. Dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Elai, il a enseigné trois choses. Il a dit, j'ai entendu de Rabbi Eliezer trois choses. La première des choses, il a dit que, nous on a dit que le Kalpef, ça devait être faire une dimension de 70 samas sur 70 samas. Après un, il a dit non, ça peut être même 100 sur 50, ça ne doit pas dépasser le double. Il vient lui, Amar Rabbi Elai, il dit, moi j'ai entendu Rabbi Eliezer, qui veut être corps. Même si c'est corps, c'est 30 CA.
on peut faire, il n'y a pas de problème. On peut clôturer, on peut déplacer dedans. Ça c'est, parce qu'il a dit Rabbi Eliezer, j'ai entendu 3 enseignements de Rabbi Eliezer, ça c'est celui 1. Après on va parler du Hérouv, que il a oublié de faire Hérouv, et troisièmement on va parler du Maror, donc une espèce de herbe bizarre pour Pessah. Alors, l'Agma a dit, Matnitin, Delaki Hanania. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Hanania. Pourquoi? Hein? Détania, Hanania, Omer Afilui Ab'im Se'a Kestater Shel Melech. C'est 50 sur 50. 50 amas sur 50 amas. On mesure de terrain. D'accord? Et ça a aussi valeur, volume, on récolte. Enfin, ce qu'on met dedans, ça vaut ça. Donc, il dit, Hanania lui dit, même 40 CA, on peut faire aussi. Donc, lui Rabbi Eliezer, il a dit, moi j'ai entendu Rabbi Eliezer jusqu'à Kor. Kor, c'est 30 CA. Et Rabbi Hanania, il lui dit encore plus, jusqu'à 40 CA. Donc, la Mishnah, elle n'est pas comme chez nous. Elle n'est pas comme Hanania. Il dit, et tous les deux, aussi bien Hanania que Rabbi Eliezer, donc de la Mishnah, ils ont appris ça du même pasuk. Le même pasuk. Lequel? Shenema. Vahi Yeshaya Helo Yasa. Haser HaTechuna. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le pasuk, c'est ce que la Gemara dit, Ketiv Ha'ev Vekadenan Haser. Vous avez le pasuk à côté de vous, ici, Torah, or, ceux qui ont le pasuk. Il y a marqué le mot Ha'ir. Mais on n'est pas Ha'ir, on est Hatser. Ha'ir, c'est la ville, Ha'ir, c'est la ville, Hatser, la cour. Alors, justement, la Gemara dit, Ketiv Ha'ir Vekadenan Hatser. C'est marqué le mot ville, et nous, on n'est pas ville, on est Hatser. La cour. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi on a fait comme ça? Mikan. De là, on apprend que quoi? Que la cour d'un palais royal, c'est comme une ville. C'est le même statut? Non, c'est au niveau dimension. C'est grand comme une ville moyenne. D'accord? Ça bouge. Alors, il dit, c'est quoi la mahlok? Moi, ça va l'ayadot benoniot avec bedkor. Moi, ça va arba'im se'a habiyan. La Gemara, elle dit, c'est quoi la mahlok? Eh ben, c'est justement la mahlok qu'on a ici. Un, il dit, qu'est-ce que c'est une ville moyenne? Un, il a dit, une ville moyenne, c'est Kor, 30 CA. Et l'autre, il dit, non, une ville moyenne, c'est 40 CA. Voilà pourquoi, donc, les deux, ils ont appris. D'accord? Comment ils ont appris chacun son enseignement? Ben, du même passeau. Mais c'est un volume, comme ça. Il y a volume, il y a aussi superficie. Mais quand on parle de volume, c'est le volume qu'on extrait d'une récolte qu'il y a dans ce terrain-là. C'est en volume, ça, Mikvé. Oui, ça ligué en volume, et j'aurais pas vraiment pu extraire, dans les 50... Regarde. Quand on dit CA, par exemple, tu as 50 amas sur 50 amas, ouais. Ça représente un terrain d'une dimension 50 sur 50. Ok. Mais quand tu sèmes une récolte dedans, ce que tu sors de là-bas, tu vas obtenir une CA. De blé, par exemple. En général, c'est le blé. Ouais, d'accord. C'est comme ça qu'on fait. La récolte, c'est ça. Alors, l'Agma a dit, Maï Ba'ihata. L'Agma pose à propos de Ishaïa, justement, puisqu'on a dit que Ishaïa, il ne sortait pas encore de la maison, du palais royal. Alors, on dit, parce qu'on parle de Hasser, c'est la cour. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas dans cette cour? L'Agma, elle pose une question. Parce que, comme n'oublions pas, quand on parle d'un carpef, on a dit c'est toujours quelque chose qui n'est pas habitable. Donc, normalement, dans un palais royal, comme dans une maison, il y a d'abord donc la maison. Devant vous, il y a la ville, il y a le jardin. Et là, le jardin, c'est habitable. On peut porter, même s'il est très grand, on en a parlé déjà. Mais tout ce qui est arrière-maison, là, on n'a pas le droit de porter parce que c'est pas ouvert. C'est arrière-maison. C'est pour ça que m'a dit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est pas par là-bas qu'on sort, là, m'a dit. Quand on sort du palais royal, on sort donc par le chemin, la voie est normale. Amad Rabba Bar Hanan, Amad Rabbi Hanan, Melamed, Shehalah Hisqiya, Belach Yishayon Shiri Sheval Petho. Il dit, en fait, Ishaïa était venu rendre visite à Hisqiya Omer, le roi, quand il est tombé malade, vous vous rappelez? Quand il est venu, il lui a dit, voilà, tu vas mourir, tu vas pas revivre, parce que tu n'étais pas marié. Il lui a dit, moi, j'ai vu que j'allais avoir des enfants de Sharia. Il me dit, c'est pas ton problème, toi, tu fais ta mitzvah. À la fin, il a dit, je veux encore prier. Il a dit, Hisqiya a commencé à prier. On dit que Ishaïa, finalement, il a donné sa fille, après, il a eu ses deux enfants, Ménaché et
L'autre, il s'appelle, comment il s'appelle le deuxième? Ephraim. Non, non. Ménaché et, oh, ouais, son nom. Et oui. Je ne me rappelle plus le fils, comment il s'appelait. Oui, il a un nom bizarre. Je crois que c'est Rav Shakeh. Rav Shakeh, je crois. Top, quoi qu'il en soit. On demande, la Gemara demande qu'est-ce qu'il faisait Ishaïa là-bas. Il n'y a rien à voir là-dedans. Il a dit non. Quand Israël est tombé malade, qu'est-ce qu'il a fait Ishaïa? Il a fait installer une yeshiva derrière sa maison pour justement que les élèves y viennent étudier pour la guérison du roi. Mikan, ça. C'est devenu habitable, donc, il y a une yeshiva. Justement, nous on demande qu'est-ce qu'il faisait là-bas. En fait, et là-bas, à partir de là. L'endroit tout est interdit, il en a rendu un endroit. Après. Avec la yeshiva, il a Après, c'est ça, Il y après. a aujourd'hui quelqu'un qui a une maison avec une derrière là, Un arrière-maison. Une arrière. portée. Si c'est l'arrière-maison n'est pas habitable. Avant, aujourd'hui on ne fait pas ça. Aujourd'hui, la villa, tu as une villa, tout autour. Avant, ils faisaient comme ça. Parce que, alors qu'un animal, c'est un animal. Donc c'est mieux un animal ne porte que un sourd ou un petit ou un fou. Maintenant, Heresh Veshoté, quand il y a le choix entre un sourd-muet et un fou, les chotés, il faut préférer donner ça à un fou. Parce que le sourd-muet, malgré tout, il est un peu mieux, intellectuellement parlant, un peu mieux que le fou. Choté Bekatan, quand il y a un fou et un petit à qui on donne, les chotés. Non. Évidemment, le choté, il a rien du tout. Un katan, même s'il est katan, il est quand même un petit peu, là-bas, un peu dans la tête. Maintenant, on va poser une question, eh bien, il est où Heresh Veshoté, où est katan? Si on a un sourd-muet et un petit, à qui de préférence il vaut mieux donner? La Gemara dit, allez, bah, de Rabbi Eliezer, la Temelach. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de question. Comment? Détania. Rabbi Yitzhak Omer, mais Rabbi Eliezer. Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de Rabbi Eliezer, Trouma de Heresh, la trouma de Heresh d'un sourd-muet, c'est-à-dire un sourd-muet qui prélève une trouma, l'autre, c'est la Houlin, le Pnei Shehu Safer. Très bien. Et donc, selon Rabbi Eliezer, Mais on parle pas de... Tu dois aller au petit. tu donnes au petit. Parce que le Heresh, Non, c'était c'est pas fou. un sourd-muet, non, c'est pas fou. Maintenant, la question elle se pose selon les Hachamim. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit, c'est marqué dans une Mishnah, Hamisha lo yitrom. 5 personnes n'ont pas le droit de prélever. V'im talmo et tomata toma. Et s'ils ont prélevé, la troma n'est pas valable, il faut recommencer. Oui, voilà les 5. Heresh, le sourd-muet, Choté, le fou, Katan, petit, Ve'atolem tchene shelo, celui qui prélève dans un champ qui n'est pas le sien, ou bien, ou bien un goy qui prélève, même si tu as une autorisation, un goy, tu lui dis, voilà, goy, va prélever la troma dans ma grange, ça s'appelle, la troma n'est pas valable. Un goy ne peut pas prélever. Maaser. Le goy Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Alors tout cela, donc, puisqu'on a dit le Heresh, Choté, Vekatan, tous les trois, au même niveau, leur trauma n'est pas valable. Donc, selon les Haramim, on pose la question. Quand j'ai le choix entre Heresh et Khatan, à qui je donne? D'accord? Maï? Est-ce que les Heresh et Hevli de Khatan donnent la date? Ou dit, mais les Khatan et Hevli de Heresh et Hevli de Khatan, là, on m'a dit comme ça. Pourquoi? C'est quoi le problème? J'ai le choix entre un petit et un fou, un sourd-muet. Soit, je peux préférer donner un sourd-muet. Pourquoi? Parce que le petit, aujourd'hui les petits, demain il va grandir. Ou le contraire, je dirais, je donne ça au petit, parce que un petit maintenant, c'est quand même un petit. Si tu donnes un sourd-muet, tu peux confondre avec un adulte normal. Alors un adulte, c'est un sourd. C'est ça le problème. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se poser la question. On met au même niveau un sourd, un muet. Non, pas sourd-muet. Un sourd. Un sourd-muet, les deux. Un sourd, voilà, c'est ça. Oui. Un sourd, un muet, un fou et un petit. Ils sont pas tôt. Limite un sourd, muet. Ils sont pas tôt. Ça va. Mais on met aussi le petit. Le petit, d'accord, il n'a pas de pas grave, responsabilité. Il n'est pas tôt. Il n'est pas tôt. Comment on peut l'assimiler? Comme le Hadesh, il n'est pas tôt, le Choté n'est pas tôt, le Khatan n'est pas tôt. On ne devrait même pas se poser la question. C'est la question justement, parce que comme il n'est pas tôt, alors C'est c'est un un... petit, direct. Tu dois ni au surmuet, ni au petit. Moi, je pense. Et non, justement, parce qu'on est en train de se poser la question, parce que là... Ouais, il y a des petits qui n'ont pas la tête sur les épaules, ils ont la tête sur les épaules. Mais un sourd muet. Quoi, un petit de 4-5 ans, tu lui dis, t'es sur les épaules, tu lui dis... Un fou, mais un
Un petit de 4-5 ans, tu crois qu'il va comprendre, tu lui donnes 5 500 €, il va te le manger, il va le jeter à la poubelle. C'est comme un fou, mais au niveau intellectuel, c'est comme. Quoi? Allez! Et cas des arbres, non, je parle de sourd-muet mentalement difficile. On parle de ça. S'il est normal, on est pas dans cette catégorie. Un sourd-muet en général n'est pas normal. Celui qui naît comme ça, non? Il joue un jeu là. Et cas des arbres, la Gemara dit, il y a certains hachamim ont dit les hadith, c'est hevle. Et cas des arbres, les katan hevle. Il y en a qui disent aux petits, il y en a qui disent aux sourds-muets, on n'a pas tranché. Alors le m'a dit, Encham, lo nochri, velo hamod, velo heresh, velo shoté, velo katan. Mais, si maintenant, monsieur, il n'a rien trouvé. Il n'a pas d'âne, il est à pied, il n'a pas de goy, il n'y a pas de sourd-muet, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de fou. Maintenant, voilà, il est le seul. Il fait quoi? Il les cache ou les enterre. Mais on a dit. Hein? Il est sur la route, qu'est-ce qu'il entend? Il est obligé de rentrer en ville. Il a rien, il n'y a pas d'âne, il n'y a rien. Maintenant, voilà. Il marche petit à petit. Amar Rabbi Ishaq, écoutez ça. Od achedet haïta, velo raso hachamim yighalotah. Il y a une autre solution que les hachamim n'ont pas voulu dévoiler. Il marche. Maïa od achedet haïta, c'est quoi? Molicho, pachot, mabamot. Il fait moins de 4 pas, et il arrête, moins de 4 pas, il arrête, moins de 4 pas, il arrête. On n'a pas peur. Amai lo raso hachamim yighalotah. Et pourquoi les hachamim n'ont pas voulu donner cette solution dans la Mishnah? C'est une Gemara, ça. C'est pas dans la Mishnah. Mishum, c'est dit le kvod Hashem, c'est de cacher certaines choses. Le kvod Melachem, au contraire, quand on veut, au niveau des rois, au contraire, on cache pas. On essaie de enquêter, savoir ce qui se passe. C'est quoi le kvod d'Hashem ici dans notre cas, nous? Tout simplement, si tu dis, tu fais moins de 80, ah, maman, il va faire 5, 6, 7, évidemment, après, c'est problématique. Monsieur, quoi? C'est-à-dire, il ne le fait pas? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu le dévoiler. On n'a pas voulu dévoiler. Parce que les gens, si tu leur dis ça, tout le monde va faire ça. Donc si c'est pas dévoilé, tu n'as pas le droit de le faire, c'est ça, Rabbi? Ou alors nous, on l'a lu, on le sait maintenant, on peut le faire. Dans les cas extrêmes, on a le droit de faire ça. Tu vois? Ça dépend de la somme, quoi. Notamment quand il y a un bébé, que les gens ils croient qu'on a le droit de porter un bébé dans la rue, que c'est totalement faux. C'est un bébé, par terre, il est allé, ou il est tombé, il peut plus marcher, ben, tu fais 4 pas, ou bien tu donnes à toi et ta femme. Mais il marche déjà. Hein? Il marche. Heureusement. Voilà, c'est- Ah oui, un bébé qui marche pas, c'est comme si tu vas sortir de la rue. Même s'il marche à sortir de Ramadan. Tania, la Breta enseigne la Bili à Ezra d'Omer. Sinon, il tombe. Un mamouche. Oui. C'est important là, de préciser. Même si un bébé il marche, on n'a pas le droit de le porter chez Absolument. nous. On a déjà sourd des Ramadan. Absolument. Enfin, c'était. C'est un sourd des Haramim. Un tour de Corban, mais c'est un sourd des Absolument, monsieur. C'est ce que je viens de dire. C'est un saut de le porter, même s'il marche. En cas extrême, on peut faire cette solution. Tania, la Bili à Ezra d'Omer, Bobayom Gad Shusea. Ce jour-là, on a débordé la mesure. Rabbi Shimon Bobayom Mahkousea. Ce jour-là, on a au contraire diminué la mesure. Ça veut dire quoi? Il dit, en fait, c'est une image pour dire. Rabbi Eliezer a dit, quand on a dit Gatshusea, ça veut dire Hachamim ont donné une autre tolérance. Parce que le fait de... Quand on a dit dans notre Mishnah, quand quelqu'un il est dans la route, il a le droit de donner un goy, et il ne doit pas marcher moins de 4 amot, ça on n'a pas le droit de faire, donc de façon générale, Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, c'est une solution supplémentaire qui fait agrandir encore la Torah. C'est-à-dire que on a voulu mettre une barrière pour que les Bnei Israël fassent mieux la Torah. Alors que Rabbi Yoshua a dit le contraire. Tu nous as privés de faire ça, alors tu vas obliger les gens à faire des péchés. C'est deux avis différents. Une résidence, il y a déjà un héros. Je suis pas au courant. Ah, il n'y a pas de problème là-bas, on s'en fout. Ils disent, bon, tu peux porter un héros. Mais c'est normal, c'est un héros. Merci. Là, on parle pas de ça. On parle de un, il n'a pas fait un héros. Il empêche tout le monde. Mais donc, quelqu'un qui arrive nouveau, il... Bien sûr. Nouveau quoi. Il est invité. Mais s'il est habitant, il faut participer Non, au c'est un héros. nouvel habitant. Mais tu es obligé de participer au héros, monsieur. Si tu participes au héros, Mais ça a déjà été fait. même s'il a été fait, tu dois obligé de participer avec lui. Tu rajoutes avec et tu participes, tu donnes une participation. C'est ça. Une matzah, une pièce pour rajouter une matzah ou un truc comme ça. Et il faut qu'ils rajoutent officiellement. Obligatoirement. Mais cette matzah-là qu'ils vont mettre dans le héros, elle va rester tout le temps. En général, chaque année on la change. Mais les oiseaux ne la mangent pas. Mais non, elle est fermée, gardée. Tu vois, on va l'acheter dehors. Elle est dans une maison. On l'accroche, on la fixe dans une maison, qu'elle soit visible à tout le monde. Non, dans une maison. Dans une des maisons.
C'était pas Non, dans- non, 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 ça c'est pour les chétoufim dans la cour. Et souvent, Oui. Et pourquoi on a choisi le matzah? Parce que la matzah, elle reste un an. Normalement, il faut faire du pain. C'est la seule chose qui reste un an. Il faut du pain. Ça moisit le pain. Si tu mets du pain à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après ça moisit. Donc, imaginons, Ça Pessah, pourrit. commence avant Pessah. Et quand ça pourrit, Par rapport à Pessah. eh ouais. Elle est bonne, la matzah. Allez, Rav Taviumé maintenant. Rav Taviumé, lui, il enseigne le même enseignement selon une autre version. كمان أزاهد أنا حمشة ششني بحسد أحد وشقى أحد من الإلكشن ما بدأ شتى نسل بدأ شتى هذا كمان أما بدأ ما ششت كمان كده بيلي عايز d'accord lui il a dit directement comme qui ça marche il a dit comme ça marche comme ça comme Rabbi Eliezer alors Amal il a pas parlé à Abaye les Rabbi Eliezer et Amal la maftilna ou la banane et Amal maftilna maï la Gemara dit comme ça. Nous, on a dit maintenant, selon Rabbi Eliezer, quand quelqu'un il laisse son droit de passage dans la résidence, la maison aussi, elle est cédée. C'est ce qu'on a dit. Le droit de passage dans la maison aussi. Et la Gemara pose ici maintenant, selon Rabbi Eliezer, si le monsieur dit, moi je veux laisser mon droit de passage dans la résidence, mais je ne veux pas donner ma maison. Est-ce que ça marche ou pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Bonhomme. Non, tout à l'heure, c'est les Haramim qui ont dit ça. Haramim, ils disent, quand quelqu'un il cède son droit de passage dans le hall commun, Haramim de la maison, non. Rabbi Eliezer dit automatique la maison. Maintenant, la Gemara pose la question. Selon Rabbi Eliezer qui a dit la maison c'est automatique. Si maintenant lui il dit je veux donner ça mais pas ça, est-ce que ça veut dire que même la cour non? Non, pourquoi non? Quoi non? Normalement, selon Rabbi Eliezer, quand tu lèves tout. Maintenant, toi tu veux délimiter. Est-ce qu'on peut couper en deux ou est-ce que c'est zéro? Et les Hachamim, la même chose. Hachamim, ils ont dit, quand on cède la résidence, on ne cède pas la maison. Si maintenant il dit, moi, je veux donner aussi la maison. Est-ce que ça marche ou ça marche pas sur le Hachamim? C'est la question. On anticipe tout à l'heure. Alors, il m'a dit, Tama dit Rabbi Eliezer. Donc, on prend Rabbi Eliezer. Donc, Rabbi Eliezer dit, quand on cède le droit de passage dans le hall, la maison, elle est incluse. Alors, nous, on va dire comme ça. Rabbi Eliezer, Mishum de Kasav al-Hambat et Neshot Hasel Shebetu Betel. Quand quelqu'un il annule donc la résidence commune, il cède aussi sa maison. Et donc maintenant lui il veut pas, il a le droit. Ou bien on va dire, au dit maintenant, ou bien on va dire que la raison de Rabbi Eliezer, il pense que une maison sans cour, ça n'existe pas. Avant, à l'époque, c'était comme ça. Il y avait des maisons et une cour commune. Donc, maintenant, si toi tu veux dire, je veux donner ma cour, donc je cède mon droit dans la cour, mais pas dans la maison, ça marche pas, ça n'existe pas, ça. Parce qu'une maison sans cour, ça marche pas. Et donc, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc, c'est ça la question. Est-ce que la raison de Rabbi Eliezer, c'est parce que le monsieur, il a le droit d'annuler comme il veut, et auquel cas, il peut annuler une partie et l'autre non? Ou bien, la raison de Rabbi Eliezer, c'est parce qu'une maison sans cour, ça ne marche pas. Et si tu annules la cour et tu n'annules pas la résidence, dans ta maison, dans ces cas-là, ça ne marche pas. C'est la question. Le gars, il s'en va chez lui en vacances. Il s'en va pas. Il est là. Oui. Il est là, mais il n'a pas fait l'aéro. Il a pas fait. Et non. Il a oublié de faire l'aéro, mais il est là. Et c'est pour ça Alors, qu'il va, et sinon, s'il est parti, comment il va céder le passage, alors? Si sa maison elle est fermée, Ça veut dire qu'il s'en c'est va, fermé. mais il leur laisse le. Comment il le laisse? Si c'est avant Shabbat, il n'a qu'à faire l'aéro avec. C'est pas renouvelable tous les Shabbats, ça c'est renouvelable. Non, pas d'un cas où on va le faire. On va le Ah, faire. ça, c'est pas renouvelable. C'est pas pour un an, ça, par exemple? Oui. C'est pour une. Ça peut rester éternellement. Éternellement. Donc, moi, Mais je on pars en le vacances. change tous les... Non, si tu pars, on s'en fout, puisque l'aéro, il est fait déjà. Ah, j'ai pas compris ça. moi. Non, bien sûr. Là, on parle quand on veut faire un rouf. Tout le monde était là. Et il y a un qui n'était pas là. Il n'a pas fait un rouf avec nous. Maintenant, il vient à Shabbat. Il vend sa maison. Qu'est-ce qu'il vend? Et après, il ferme sa maison. Mais qu'est-ce qu'il fait à sa maison? Sa maison, elle est là. Il ne peut pas la fermer. Il est là. Et si une personne, Ça, c'est la question sur le Rabbi Eliezer, oui. une personne parmi Les résidents. parmi les résidents, il refuse. Il ne peut pas. Il empêche tout le monde. Tout le monde, il La vend. session automatiquement elle est faite. Ah, il empêche tout le monde. Ah, bien sûr. Quand il y a des juifs entre eux, s'il y en a un qui ne participe pas, non. Il faut que tous les juifs doivent passer. Non, il faut faire Mida, au moins. Non. Stop, stop. Où est la banane? Oui. Il veut pas, il veut pas. Au milieu, d'accord, mais c'est lui qui dit à la fin. Ah, pas du tout, c'est la même chose. Parce que quand il y a une résidence, il y a plein de maisons, la résidence, c'est un droit de passage à tout le monde pareil. On peut passer jusqu'au. Ah non, ah pas du tout. Non, il empêche tout le monde de porter. On peut faire. Ah, on ne peut pas faire à moitié. Il faut que tous les résidents de l'appartement des juifs, Non, non, pardon. Si ils sont comme ça,
Chacun pour trouver son âne. Très bien, très bien. Et lui, il habite là. Ouais. Donc, il y a un homme de style jusque là. Non, ça marche pas. Parce que lui aussi, il a le droit de passer là-bas. Lui, il ne pourra pas passer. Mais il t'empêche de passer. Il fait pas Hérouv. Lui, Non, il non, pourra c'est pas comme ça, passer. il faut que tout le monde fasse ça. Il n'y a Oui, aucune pourra pas raison passer. de refuser le Hérouv. Oui, bah, c'est complètement ridicule. Il faut être vraiment timbré pour faire Ça ça. doit tenter. Allez, Ourda Banan, maintenant la question, elle est selon la Hachamim. Bien sûr, c'est- Non. fais la bracha. Quel intérêt il a? Tu restes 5 minutes là. Ourda Banan, maintenant selon la Hachamim. I Amad Maftilna. Donc maintenant on pose la question à Hachamim qui ont dit normalement quand on cède le droit de la résidence, on ne cède pas la maison avec. Si maintenant quelqu'un dit je veux céder aussi la maison, est-ce que ça marche ou pas? La raison des Hachamim, parce que quand quelqu'un il cède la cour, normalement il cède pas la maison avec. Mais comme ici il a dit je veux céder la maison, alors ça marche. Ou bien on va dire au din maintenant, ou bien les Hachamim ils disent non monsieur, quand quelqu'un il cède la cour, il cède jamais la maison avec. Parce que s'il cède la cour et la maison, il devient carrément un invité. Et un homme il n'est pas bête pour se faire inviter alors qu'il habite là-dedans. Et donc ça marcherait pas. C'est la question. Ça marche ou ça marche pas quand il veut. Aussi bien selon Rabbi Eliezer que selon Hachamim. La question de la Gemara. Amal, il lui répond. Ben Rabanan, Ben Rabbi Eliezer, qui va dégaler date, galé. Il dit aussi bien selon Hachamim que Rabbi Eliezer, ce qu'il dit dans sa bouche, ça marche. Si selon Hachamim dit je veux annuler ma maison, eh ben ça marche aussi. Et selon Rabbi Eliezer il dit je veux pas céder ma maison, ça marche aussi. Il peut pas céder sa maison. Donc tout dépend donc de la manière dont il parle. Dernière idée de Rabbi Elahai qui a dit, j'ai entendu de Rabbi Elahai trois choses. La troisième, il a dit, j'ai entendu donc de lui que on peut s'acquitter du maror le soir du Seder avec Ar-Kavalin. C'est une sorte d'herbe qui s'appelle Ar-Kavalin. La Gemara dit, c'est quoi Maï Ar-Kavalin? Amar de Shachish, Asfata Hadouziata. C'est une sorte de légume qui pousse autour du palmier, Rachid a dit. D'accord? Et il a un goût amer, comme le maror. Mais le maror, Je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Du céleri comme non? Quoi, le maror, c'est la salade verte, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est la salade verte, voilà. Bah oui. C'est pas le maror. C'est ça le maror. Mais je sais pas pourquoi c'est le maror. C'est le maror. Hazer. Non, Hazer, on met des feuilles seules. Maror, C'est pas amer, hein? non, Hazer, c'est pas Hazer. C'est même doux, même. Allez, Hadan, Allah, Hossin, Passin, messieurs, je continue. La Mishnah, nouvelle Mishnah. Le maror, c'est la salade. Elle est un petit peu amère, légèrement amère. Il n'y a pas marqué qu'il faut que ce soit amer. Hein. Allez, Bakol, Me'advin, Mustatifin. Donc, on va parler maintenant Eruv Haserot. Rappelez-vous, quand on fait le Eruv dans les cours, on fait participer tout le monde et on fait un Eruv. Il dit, on peut faire un Eruv avec tout. Sauf avec de l'eau ou du sel. On ne peut pas faire un Eruv avec de l'eau ou du sel. On peut utiliser toute nourriture, mais pas l'eau et le sel. C'est-à-dire quand un homme, rappelez-vous, quand un homme il a du maaser sheni chez lui, normalement il doit l'amener le maaser sheni de la récolte, il le mange à Yerushalayim. S'il a un gros poids, il ne peut pas l'amener un gros volume, il le rachète avec de l'argent, et cet argent-là, il l'amène à Yerushalayim, et il achète tout du consommable, pas des voitures, que de moins consommé. Et consommé, on dit tout sauf l'eau et le sel. Il ne peut pas acheter avec de l'eau et du sel. C'est pas de la nourriture. Gratuit. Non, c'est pas de la nourriture. Si quelqu'un fait un vœu de ne pas manger, il peut boire de l'eau ou du sel. L'eau et le sel, ça ne s'appelle pas de la nourriture. Mais on peut faire un rouf avec un nazir. Imagine, parmi les résidents, il y a un nazir. Le nazir, il n'a pas le droit de boire du vin. Eh bien, on peut faire un rouf avec du vin. Même si normalement, on n'oublie pas que normalement, le hérouv, il est fait pour être consommable si on veut. C'est ça le hérouv. On s'associe tous pour le même repas. Même si le nazir, il ne boit pas du vin, il peut faire un hérouv avec du vin. On verra pourquoi. Je peux faire avec une bouteille de 20 euros, alors. On va voir après. Ou Israël Batéouma. Israël aussi, il peut faire, imagine, il y a plein de Kohanim, il y a des Kohanim Israël avec, et on prend de la terouma, on fait avec un hérouv. Or, l'Israël ne peut pas manger la trouma. Eh bien, on peut quand même faire. La Gemara dit non, Sumkos Baholi. Sumkos, il dit non. Israël, il ne peut pas faire tomber. Il est obligé de faire hol, il faut qu'il puisse manger ça. Et on peut faire aussi Aïrov à Kohen Bebetapras. Betapras, c'est une sorte d'un endroit où on a un doute, est-ce qu'il y a des morts en bas ou pas.
et que les Kohanim n'ont pas le droit de marcher là-bas. Il dit quand même, malgré tout, s'il y a des Kohanim, on peut mettre le Eruv dans cet endroit-là. Il y a pas de problème. On va expliquer tout ça dans la Gemara après. Enfin, Rabbi Yehuda omer afelu ben hakbarot mepene sheyachol lachos ulirechol. Rabbi Yehuda dit, on peut même mettre le Eruv dans un cimetière où les Kohanim n'ont pas le droit de passer. Et dans ces cas-là, si les Kohanim ne peuvent pas passer, comment ils peuvent accéder pour manger? Il dit non, parce qu'ils peuvent quand même utiliser un moyen de rentrer dans les Kohanim. Comment ils peuvent rentrer? Ils rentrent dans une caisse fermée, on les transporte en l'air. Vous vous rappelez, on a vu ça. Un Kohen, il n'a pas le droit de marcher, mais s'il se met dans une... Ouais, une sorte de domaine à part, quand tu utilises une grosse caisse, voilà, une grosse caisse, un conteneur par exemple, on te survole sur